Avant de commencer, familiarisez-vous avec le contenu du dispositif de thérapie sous vide, rapport classique. Vous trouverez le guide des tailles d'anneaux de constriction au verso de votre livret de mode d'emploi. Afin d'utiliser votre dispositif rapport classique, vous devez tout d'abord déterminer la taille d'anneau de constriction qui vous convient. Votre dispositif rapport classique est livré avec 5 anneaux de constriction. Sélectionnez une taille qui est bien ajustée autour de la base de votre pénis au repos, qui n'est pas en érection. Essayez d'abord la taille la plus grande. Chaque ouverture correspond à une taille d'anneau indiquée dessus. L'anneau de constriction se place à la base de votre pénis, près de votre corps, et le choix de la taille d'anneau de constriction appropriée est important afin de maintenir l'érection pendant le temps nécessaire. Une fois la taille d'anneau appropriée, sélectionnez. Vous êtes prêt à commencer. 2 bagues de transfert sont fournies avec votre dispositif rapport classique. En fonction de la taille de votre pénis, vous devez choisir celle des 2 qui vous semble la plus adaptée. Souvenez-vous que la bague de transfert devra être retirée de votre pénis en érection. Une des bagues de transfert incluses avec votre dispositif rapport classique est déjà installée sur le tube pénien. Si cette taille de bague de transfert vous convient, vous pouvez la laisser en place. Dans le cas contraire, retirez-la et installez la bague de transfert restante. Installez le cône de chargement sur la bague de transfert et appliquez un peu de gel lubrifiant fourni avec votre dispositif en haut du cône. En tenant l'anneau de constriction par les poignées extérieures, étirez la bague puis faites-la glisser le long du cône de chargement jusqu'à ce qu'elle glisse sur la bague de transfert. L'anneau de constriction doit se trouver dans la rainure plate au centre de la bague de transfert. L'anneau est installé et prêt à être utilisé. Avant de continuer, appliquez du gel lubrifiant pour lubrifier l'extrémité de la bague de transfert. Lubrifiez également légèrement le pénis pour éviter qu'il ne se colle à l'intérieur du tube pénien lors de l'insertion ou lors de l'utilisation de la pompe. La tête de la pompe comporte 2 petits taquets de chaque côté. Au-dessus du joint orange, ils doivent être positionnés dans les 2 rainures en haut du tube pénien. Les 2 parties sont ensuite assemblées par rotation afin que les 2 taquets s'enclenchent et se positionnent vers l'extrémité inférieure de la rainure. Le bon assemblage de ces 2 parties permettra de créer un vide à l'intérieur du tube pénien. Afin de créer un vide, insérez uniquement votre pénis dans le tube pénien et appliquez une légère pression au joint avec la bague de transfert contre votre corps à la base du pénis. Pour s'assurer de créer un vide, il peut être nécessaire de raser les poils à la base du pénis. Assurez-vous que l'anneau placé sur la bague de transfert est en position correcte avec les poignées en haut et en bas. Continuez à pomper lentement pour provoquer l'érection. Si vous ressentez une douleur, arrêtez de pomper et appuyez sur le bouton déclencheur pour éliminer le vide. Réessayez à nouveau quand vous serez prêt. Il est recommandé de pomper lentement pour une meilleure efficacité. Une fois l'érection souhaitée atteinte, continuez à maintenir le tube fermement contre votre corps. Détachez l'anneau de constriction hors de la bague de transfert et maintenez-le sur la base du pénis. Appuyez sur le bouton déclencheur afin de réduire le vide et retirer le tube pénien. Avec l'anneau de constriction en place, les rapports sexuels peuvent avoir lieu. Si vous devez mettre un préservatif, il doit être placé en dernier. Vérifiez que le gel lubrifiant utilisé avec le dispositif est compatible avec votre type de préservatif. Pour retirer l'anneau après le rapport sexuel, attrapez simplement les poignées extérieures pour étirer l'anneau central. Au fur et à mesure que le sang s'évacue du pénis, sa taille diminue et l'anneau peut être aisément retiré. Ne portez pas l'anneau de constriction pendant plus de 30 minutes consécutives et patientez au moins 60 minutes entre les utilisations. Veuillez consulter le livret du mode d'emploi pour obtenir un ensemble complet d'instructions, de précautions liées à la sécurité et de recommandations de nettoyage.